Comment prier en langue? Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons interpréter ce verset qui dit: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, que veut dire ce verset? D'abord, vous devez savoir que lorsqu'on médite la Bible, on ne néglige aucun petit détail. Vous remarquerez dans certains versets que le mot langue est écrit avec S. Si vous constatez que le mot langue est écrit avec S, sachez qu'il s'agit des diverses langues. Mais ici, dans ce verset, le mot langue est écrit sans S, donc il s'agit de la parabole. Pour interpréter notre verset, nous allons d'abord souligner ce passage qui dit: c'est en esprit qu'il dit des mystères. Et là, une autre question se pose: comment dit-on des mystères? L'apôtre Paul nous le démontre dans 1 Corinthiens 15, verset 51 en disant: voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Par cela, nous remarquons que dire un mystère, c'est prononcer une parabole. Alors, dire un mystère en esprit, c'est quoi? Dire un mystère en esprit, c'est prononcer une parabole à l'insu, poussée par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit ce mystère dans le but de nous édifier. Alors, si nous disons un mystère à Dieu, c'est dans quel but? Vu que nous ne pouvons pas édifier Dieu. Donc, dire un mystère à Dieu, c'est parler à Dieu de nos soucis. Et nous savons que parler à Dieu, c'est prier. Donc vous êtes d'accord avec moi que parler en langue à Dieu, c'est prier en parabole poussée par le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit nous pousserait à prier en parabole? Il y a un verset qui dit: de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Cela veut dire que si tu as un problème qui t'inquiète du plus profond de ton cœur, que tu n'arrives à dire à personne et que tu as du mal à confesser devant Dieu, or il est écrit: répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Mais tu manques de courage. Et c'est là que le Saint-Esprit, l'Esprit des vérités qui est en toi, va libérer toute vérité et toute inquiétude qui est en toi, afin de sonder ton cœur. Et vu que tu peux désormais parler à Dieu, c'est par des soupirs exprimables que le Saint-Esprit intercédera pour toi à ton insu. C'est cela, prier en esprit et parler en langue à Dieu. Par exemple, tu avais menti pour éviter que ton fils aille en prison. Et depuis un certain temps, ta conscience te reproche. Le Saint-Esprit qui est en toi te rappelle que mentir, c'est contre la volonté de Dieu. C'est désobéir à Dieu. Et le dimanche à l'église, au moment des chants d'adoration, il y a un chant qui dit: je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Et pendant que tu continues à chanter, à l'insu tu dis: te prouver mon amour résout tout. Te prouver mon amour résout tout. Te prouver mon amour résout tout. Père, pardonne-moi, je t'en supplie au nom de Jésus. Amen. Là, tu viens de prier en esprit, donc en parabole. Et ainsi, personne ne peut savoir l'erreur que tu as eu à commettre. Car s'ils le connaissaient, ils t'auront mal jugé. Donc par cette parabole, tu t'édifies toi-même, car le Saint-Esprit vient de te rappeler le commandement de Dieu qui dit: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ce qui veut dire qu'en agissant comme tu l'as fait, tu aimes ton fils plus que Dieu. Car tu as désobéi à la parole de Dieu qui dit: tu ne mentiras pas, mais tu as menti pour épargner à ton fils la prison. Et comme tu as du mal à le confesser, le Saint-Esprit intercède pour toi. En prononçant cette parabole, personne ne te comprend. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Mais s'il y a un prophète pour interpréter cette parabole que tu prononces en esprit, il va t'édifier et édifier aussi l'église à propos de cette prière. Alors il dira:
Peu importe les circonstances, nous devons demeurer dans la vérité. Et demeurer dans la vérité malgré tout, c'est prouver à Dieu que nous l'aimons. Ainsi, Dieu va résoudre ton problème pour cet acte qui représente un sacrifice. Donc, dire la vérité qui peut condamner ton fils et agir de la même manière qu'Abraham, qui était prêt à offrir son fils unique en sacrifice à Dieu. Et il a été justifié et récompensé par Dieu. Donc, parler à Dieu, c'est prier en esprit. Et prier en esprit, c'est prononcer une parabole à l'insu, poussée par le Saint-Esprit. J'espère que à travers cette vidéo, vous avez compris ce que c'est que prier en esprit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.